Avec le mercredi des cendres, les chrétiens de Terre Sainte entament un nouveau temps de prière, de jeûne et de pénitence. Visite en Syrie d'une délégation du dicaster pour les églises orientales, conduite par le préfet Monseigneur Claudio Gugerotti. Le projet Unimol Maecci pour le catalogage du patrimoine archéologique de la custodie de Terre Sainte fête ses 10 ans. Après Jérusalem et le musée Terra Santa, l'objectif est la Galilée. Les résultats du projet AFAC en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes chrétiens de Palestine, promu par le patriarcat latin de Jérusalem et l'université de Bethléem. Le musée d'Israël à Jérusalem accueille une exposition d'art contemporain de l'artiste Zohar Gottesman. Ces sculptures offrent une critique acerbe et humoristique de l'époque dans laquelle nous vivons. En Terre Sainte, la communauté catholique se joint aux églises du monde entier pour marquer le début du carême. Tous les chrétiens vivent une journée de prière et de jeûne. La célébration du mercredi des cendres dans la basilique du Saint-Sépulcre a été présidée par le frère Stéphane Milovic à 6h30. Chants et prières ont uni les frères mineurs de la custodie de Terre Sainte aux fidèles et aux pèlerins présents. Nous sommes ici devant le tombeau du Christ ressuscité, où précisément le jour de Pâques, nous célébrons la résurrection. De même, pendant toute la Semaine Sainte, nous commémorons ici la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. C'est le lieu central de notre foi pascale. L'homélie a été prononcée par le frère Paolo Pessina du diocèse italien de Novara. Il a souligné que le carême est un temps décisif entre Noël et Pâques. C'est un temps pour regarder en nous-mêmes, a-t-il dit, pour combattre l'ennemi qui vit en nous afin de ne pas tomber dans la tentation. À Gethsémani, nous nous souvenons que Jésus a lui aussi connu cette lutte et qu'il a demandé aux disciples de veiller avec lui. Lui ci aiuta a lottare e noi aiutiamo lui a lottare, no? Il nous aide à lutter et nous l'aidons. Pendant ce temps, il nous demande de l'aide. Priez avec moi pour vaincre la tentation. Et nous savons comment l'histoire s'est passée. Les disciples se sont endormis. Espérons que nous réagirons mieux. Si sono messi a dormire. Speriamo che noi gli diamo una risposta migliore. De nombreux pèlerins étaient présents à la célébration, venus de tous horizons. Rafaela du Brésil raconte sa première expérience de foi en Terre Sainte. Uma grande graça que aconteceu aquilo que era impossível aos olhos dos homens, né? C'est une grâce pour moi d'être ici. Commencer ce carême ici, c'est croire à l'impossible. C'est réaliser comment Dieu peut tout faire dans ma vie. Cela me remplit d'espoir et d'un désir de conversion. Vraiment, Dieu peut transformer mon cœur. Et pendant ce temps, les travaux de restauration du sol de la basilique se poursuivent. La communauté du Saint-Sépulcre met tout en œuvre pour continuer à accueillir les pèlerins. Au jour le jour, nous nous laissons guider par ce que les circonstances permettent. Mais nous essaierons certainement de célébrer Pâques dans les meilleures conditions possibles. Je souhaite à tous une période de conversion pour recevoir le Christ ressuscité. Une visite pour exprimer la proximité du pape, mais aussi pour connaître les besoins des victimes du séisme et intervenir avec des aides ciblées. Du 17 au 21 février, une petite délégation du dicaster pour les églises orientales, conduite par le préfet, Monseigneur Claudio Gugerotti, et accompagnée par le nonce, le cardinal Mario Zenari, a visité les zones touchées par le tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Je trouve encore une société de solidarité, une société de personnes qui croient toujours aux valeurs. Des gens, d'une manière ou d'une autre, continuent d'espérer.
À Alep, Monseigneur Gugerotti a visité quelques structures dédiées aux premiers secours, rencontré des représentants de diverses agences caritatives ainsi que des chefs religieux. Il a célébré la messe dans la paroisse latine ainsi que la cathédrale grecque-catholique. La délégation du Vatican a évoqué les inquiétudes des familles à l'égard de leur maison, rendue inhabitable, les difficultés de la vie quotidienne, le manque de nourriture et de travail décent, ainsi que les espoirs des jeunes qui n'ont connu qu'un pays en guerre. 80% de nos maisons à Knaïe ont été complètement détruites. À Yacoubieh, nous avions 600 chrétiens, soit 210 familles. Si nous sommes toujours restés là, c'est grâce à notre foi et à notre histoire. Saint Paul est passé par là, et là Saint Paul a fortifié les chrétiens dans leur foi. Nous avons aidé jusqu'à 132 familles, soit 500 personnes. La moitié des familles sont de retour chez elles aujourd'hui. 60 autres sont encore là, mais à partir de la semaine prochaine, elles seront déplacées dans de nouvelles maisons. Alors que les gens commencent à retourner chez eux ou sont accueillis dans les centres gouvernementaux, certains veulent tourner leur regard vers le futur. Ceux dont les maisons se sont complètement effondrées, ceux qui ont besoin d'un abri, les gens qui ont peur de retourner dormir dans leur maison parce que c'est vraiment effrayant. Comment et pourquoi nous sommes en vie? Comment nous sommes debout? Je n'en sais rien. Mais je sais qu'il était là, soutenant les murs. Il était là et avec son amour, sa providence et sa miséricorde, il nous a protégés. La fondation AVSI a mis en place un centre médical pour les victimes du tremblement de terre grâce à une collaboration avec l'hôpital Saint-Louis d'Alep. Un soutien psychologique sera aussi nécessaire. On a vu beaucoup de personnes blessées physiquement, mais on a vu beaucoup de personnes blessées aussi psychiquement, psychologiquement, traumatisées par ce qui s'est passé. La douleur est très très grande. On est là pour vraiment identifier leurs besoins, pour penser au futur, comment les aider, comment venir en aide à ces personnes, comment être à leur côté, les supporter, les accompagner. Frère Roukaz, vicaire de la paroisse latine d'Alep, raconte dans un message audio. Chi è la sua casa caduta, chi ha bisogno di riparo, le persone che hanno paura di tornare a dormire perché veramente fa paura. Come siamo vivi e come siamo in piedi non so, ma so che lui era lì a sostenere i muri. Lui era lì con il suo amore, la sua provvidenza, con la sua misericordia. Ci ha protetti. Vedo anche il grande servizio. Je vois le grand service que l'Église catholique rend. Et les pères franciscains en particulier, avec une mentalité qui dépasse les frontières du « ceci est à moi, ceci est à toi », avec « ceci est à nous ». C'est une croissance culturelle qui devient aussi croissance civile et qui pourrait être le véritable avenir de ce pays. Et che potrebbe essere il vero futuro di questo paese. Son royaume se trouve parmi les étagères et les boîtes entreposées au couvent franciscain de la Flagellation à Jérusalem. Dans cet ordinateur, 10 ans de travail et une histoire bien plus ancienne. Le travail consiste en un catalogage informatisé des biens archéologiques de la custodie de Terre Sainte, en commençant par le noyau principal et encore plus grand, celui du musée Terra Sancta. Le projet, baptisé Protection, étude et valorisation d'un patrimoine muséal par le catalogage du patrimoine archéologique de la custodie de Terre Sainte, est né il y a 10 ans, grâce au financement de l'Université de Molise et du ministère italien des Affaires étrangères. Chaque année, 4 ou 5 étudiants de l'Université de Molise sont impliqués. Ils apprennent à décrire les objets, à connaître leur bibliographie, à prendre des mesures, certains même à prendre des photos. Ils apprennent à cataloguer selon un système très proche du système national italien. Et une fois de retour en Italie, ils peuvent participer aux appels d'offres publics de catalogage. C'est une formation utile pour leur travail. En 10 ans, plus de 14 000 objets ont été catalogués et leurs fiches sont désormais disponibles au format numérique. Il Terra Sancta Museum nasce più di 100 anni fa. Le Terra Sancta Museum est né il y a plus de 100 ans, à l'époque de la domination ottomane sur la Palestine. Un premier catalogue que nous conservons a été réalisé en 1915. Il contient 200 pièces. Une toute petite partie de ce qu'il contient aujourd'hui. Ces feuilles de papier et ces cahiers annotés d'une écriture soignée racontent une histoire précieuse. Le catalogue du franciscain Gian Maria Amadori date de 1931, année où le musée a pris ses quartiers au couvent franciscain de la Flagellation.
Si tratta ancora di un elenco, però è già una descrizione molto... Ce n'est qu'une liste, mais c'est déjà une description très détaillée. Par exemple, le numéro 5 fait référence à une mosaïque trouvée au Mont Sion, et ces fragments ont en fait été conservés sur un panneau et récemment restaurés. Poi conservati su un pannello e recentemente restaurati. Quelques années plus tard, c'est le premier classeur qui apparaît, avec des codes numériques associés aux objets créés par Albert Storm. Dans le numéro 184, par exemple, nous trouvons la fiche de la mosaïque dont Amadori nous a parlé au numéro 5. Cette fois, nous avons l'année exacte de la découverte de la mosaïque, en plus de la publication, puis de la référence à l'article du Liber Annus de 1970. Dans la collection des carnets du père Godefroy Klötzli, on trouve des dessins de pièces encore exposés, dont 2 couronnes avec des feuilles d'or provenant de la région de Gaza. Le projet de catalogage prévoit, dans un avenir proche, de s'étendre en dehors de Jérusalem, en Galilée notamment. À l'avenir, il faudra se tourner vers ces sites, qui sont un peu plus éloignés et impliquent donc une mission certainement un peu plus complexe et aussi un peu plus coûteuse. Nous espérons pouvoir continuer pendant au moins encore 10 ans. AFAC a un projet pour l'entrepreneuriat en Palestine, promu par le patriarcat latin de Jérusalem en coopération avec l'Institut pour le partenariat communautaire de l'Université de Bethléem, a pu soutenir et aider économiquement des jeunes et des femmes dans 13 paroisses chrétiennes de Cisjordanie. Le projet AFAC offre une formation professionnelle permettant aux jeunes et aux femmes d'acquérir une expérience pratique dans la carrière qu'ils ont choisie. Elle augmente aussi la chance de trouver un emploi et contribue à la création de nouvelles petites entreprises ou au développement de celles qui existent déjà, ce qui permet d'augmenter les revenus. Au début, je travaillais à domicile. Je ne faisais cuire que 2 pièces à la fois. Ma production était limitée et je ne pouvais pas me faire de nouveaux clients. Une fois que j'ai eu le nouvel équipement, j'ai pu faire cuire jusqu'à 12 pièces, ce qui en soi était un gain de temps. Ensuite, beaucoup d'autres choses ont suivi. Même si l'aide était simple, ça a été le point de départ d'un changement radical dans nos vies. Mon mari, Nazar, travaillait comme chauffeur de taxi. Il a vendu sa voiture et maintenant il travaille avec moi. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise familiale et nous travaillons ensemble. Nous avons ouvert un petit atelier avec un équipement simple qui nous permet de produire et de vendre en gros. En un an, après avoir évalué les besoins et fourni les équipements nécessaires au développement et à l'expansion des entreprises, une trentaine de petits projets ont été soutenus. Dans le nord de la Palestine, nous souffrons d'un manque d'emploi. Et le seul moyen d'y remédier est de créer des entreprises afin de créer d'importantes opportunités d'emploi. Les coûts de l'emploi privé sont très élevés. C'est pourquoi il est important de recevoir le soutien de ces institutions pour mettre en œuvre les projets. Nous sommes vraiment enracinés dans le pays. Le projet AFAC nous a permis d'acheter du matériel sans lequel je n'aurais pas pu continuer. Quel que soit le projet que vous souhaitez réaliser, il faut toujours suivre l'évolution du marché. La concurrence est forte. Le projet AFAC a répondu à nos besoins et nous a fourni le soutien dont nous avions besoin pour acheter l'équipement. معنا وقدموا لنا يعني هالدعم وقدرنا انه نشتري هاي العده وهينا مكملين ان شاء الله. صار دعم بسيط بس الشيء الصغير عمل شيء كبير. Il est vrai que c'est un petit soutien, mais il nous a beaucoup aidés. Nous voici à nouveau en train de travailler sur ce projet. والشغل يعني وهينا الحمد لله ماشيين. En plus de soutenir les petites entreprises, le projet AFAC a organisé plusieurs cours de formation. Parmi les bénéficiaires, environ 110 femmes, mais aussi des jeunes.
plus d'une vingtaine ont bénéficié du programme de formation professionnelle et une cinquantaine du programme de formation rémunérée qui a permis l'embauche de 17 personnes. Pour la première fois de son histoire, l'aile archéologique du musée d'Israël accueille une exposition d'art contemporain du sculpteur Zohar Gottesman dans ses galeries permanentes. Ce qui rend cette exposition aussi spéciale, c'est que les sculptures de Zohar Gottesman créent un dialogue avec les découvertes archéologiques. L'exposition s'intitule Couches déstructurées et se compose de 7 sculptures réalisées à l'aide de techniques anciennes inspirées par la collection archéologique du musée. Par exemple, la sculpture intitulée Réveille-toi demain matin, exposée dans la salle L'Aube des civilisations, représente la sépulture d'une femme avec un chien, en référence aux relations entre l'homme, la nature et les animaux à l'époque préhistorique. Cette sculpture représente une femme enterrée avec autour d'elle de nombreux crânes d'animaux aujourd'hui en voie de disparition. Cette sculpture est une évocation directe des extinctions auxquelles nous assistons. Avec un regard critique sur la destruction de la planète par l'homme, l'artiste aborde les questions de la pollution environnementale et de la déforestation. Dans la salle dédiée à l'ère cananéenne, Zohar Gottesman a installé 2 sculptures inspirées de 2 divinités de cette période. Son intention, représenter les différentes civilisations et cultures qui se succèdent de manière cyclique dans la chute et la naissance de nouvelles civilisations. Dans la salle Israël à l'époque de la Bible, un siège représentant un trône royal est exposé, ainsi qu'un siège éjectable d'un avion militaire F-35. J'ai été inspiré par l'exposition de pièces en ivoire trouvées dans l'ancienne Samarie et qui semblent avoir été utilisées dans des palais. Le prophète Amos décrit ces pièces comme des symboles de corruption. Le siège est en bois de cèdre, un matériau qui a servi à la construction du temple de Jérusalem. Il est décoré de pierres précieuses et ses bras sont en forme de sphinx. Au-dessus, l'image d'une femme qui regarde par une fenêtre. Je voulais représenter ces femmes qui attendent que leur bien-aimé revienne de la bataille. C'est une image que l'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, par exemple Isabella qui attend son mari Achab. Cette sculpture comprend la commande de l'avion et le casque d'un pilote tombé au sol. Dans les monuments, à travers les âges, le casque et le bouclier représentent des tragédies. L'œuvre est destinée à représenter le potentiel destructeur lié à l'obtention du pouvoir. Ce pouvoir est obtenu par l'agression et maintenu par tous les moyens. Dans la salle des civilisations modernes, l'artiste Zohar Gottesman a sculpté une sphère jaune qui rassemble des images de lions de différentes époques. L'idée de cette œuvre est de réunir plus d'une centaine de styles différents en une seule sculpture. Une métaphore sur la façon dont différentes civilisations et cultures peuvent exister dans une même ville ou un même pays. Zohar Gottesman cherche à unifier ces civilisations, tandis que le mouvement potentiel de cette sphère manifeste le risque de conflit entre elles. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte.
Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.